Bonjour, je suis Francis Mitachi, l'auteur de la méthode Entreprise sans souci. J'ai un cabinet juridique et fiscal et j'accompagne les entreprises sur le plan juridique et fiscal. J'accompagne aussi les personnes dans l'acquisition et l'achat de leurs terres et terrains. J'accompagne aussi les personnes dans l'immatriculation de leurs terres et terrains pour la vérification de l'existence des papiers, de la documentation juridique de leurs parcelles. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de comment protéger le patrimoine de l'associé, le patrimoine individuel d'un associé. Alors, pour protéger, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est d'abord question de vous définir qu'est-ce que le patrimoine personnel. Alors, le patrimoine personnel ici correspond au bien personnel dont dispose une personne physique, c'est-à-dire un associé ou bien des associés disposant par exemple les biens. Et ces biens-là font partie de leur patrimoine personnel, sans compter leur entreprise. C'est-à-dire que là, on ne compte pas le patrimoine de l'entreprise, mais on compte le patrimoine des associés de cette entreprise-là. Alors, quand elle doit faire face à ses obligations financières, c'est-à-dire que ce patrimoine personnel a alors une richesse qui permet d'équilibrer ou de mesurer les possessions de cette personne. C'est-à-dire que ça permet à cette personne de faire face aux obligations financières. Alors, plus le patrimoine est important, plus la personne physique est considérée comme riche. C'est-à-dire que plus le patrimoine personnel de l'associé est important, plus cette personne est considérée comme riche personne. Alors, ici, on voit le patrimoine, on protège le patrimoine d'un associé, c'est-à-dire qu'un associé qui est dans une entreprise. Alors, ça ne dépend pas de la protection du patrimoine, mais ça dépend de la forme juridique que vous allez choisir. C'est cette forme juridique-là qui va vous protéger le patrimoine patrimoine personnel. Et cette forme juridique que je peux vous conseiller ici, c'est la société à responsabilité limitée. Pourquoi? Parce que dans la société à responsabilité limitée, il y a la séparation des patrimoines. Il y a le patrimoine de l'entreprise et il y a le patrimoine personnel, c'est-à-dire des associés. Donc, dans cette forme juridique-là, il n'y a pas une confusion de patrimoine comme dans une entreprise individuelle. Parce que dans une entreprise individuelle, vous allez remarquer qu'il y a une confusion de patrimoine. Comment? Mais il y a le patrimoine de l'entreprise et le patrimoine de l'associé. Donc, il n'y a pas vraiment une distinction. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule personne qui est là-bas dans cette entreprise-là. Et cette personne-là constitue un associé de cette entreprise. Donc, toutes les dettes, les emprunts, toutes les obligations est résumé sur cette personne-là parce qu'il est seul. Et l'entreprise qui fait par exemple face à ses obligations, mais c'est cette personne-là qui fait face à ces obligations-là. Donc, c'est-à-dire que si l'entreprise va prendre par exemple un emprunt dans une banque, c'est cette personne qui va prendre un emprunt dans cette banque-là. Donc, vous voyez qu'il y a une confusion des patrimoines. Or, par contre, dans la société à responsabilité limitée, il y a une séparation des patrimoines. Il y a le patrimoine de l'entreprise, il y a le patrimoine des associés. Alors, pourquoi? Parce que dans la société à responsabilité limitée, la responsabilité est souvent au montant des apports apportés des associés. Or, il y a une répartition de la responsabilité sur les associés, sur les apports qu'ils ont apportés. Si par exemple vous avez apporté dans l'entreprise 10 000, par exemple, donc la dette que vous avez apportée, si vous avez eu par exemple la dette, si vous avez eu par exemple les bénéfices, et la répartition des dividendes sera répartie concernant l'apport que tu as apporté dans l'entreprise. Alors, cette forme juridique-là, elle est très importante. Elle protège les patrimoines des associés.
Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation, il faut le retenir, il y a une séparation des patrimoines dans la société à responsabilité limitée. Et aussi, il y a la résidence des associés est insaisissable. Pourquoi? Parce qu'il y a ce que je vous ai dit, il y a la séparation des patrimoines. Donc, il y a le patrimoine de l'entreprise et le patrimoine des associés. Alors, je vous réserve la suite dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo ou soit m'appeler par mail. Mes contacts sont affichés. Alors, je vous invite aussi à cliquer dans la description de cette vidéo. Là, vous allez retrouver nos formations sur comment licencier un salarié sur un CDI et comment compter, espérer récupérer les indemnités en cas d'un licenciement abusif. Un licenciement abusif, c'est beaucoup plus fréquent dans notre pays qui est le Congo-Brazzaville. Sous d'autres cieux, c'est beaucoup plus fréquent parce qu'on a fait certaines recherches et on est tombé sur le taux qui est plus élevé des licenciements abusifs. Alors, si vous voulez de notre accompagnement à un prix dérisoire, nous sommes là pour vous accompagner à un prix dérisoire. Alors, je vous dis merci, ciao, à la prochaine vidéo.